Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Marvel Champions, le jeu de cartes. Donc on va entamer notre toute première partie avec Ludic. Bonjour à tous. Bien, nous allons évidemment faire partie découverte. Donc, nous avons déjà essayé une fois ce jeu. On va peut-être faire des retours de temps en Oui. temps vers les règles pour être sûr de nos actions. Voilà, on va incarner un des héros de Marvel, bien connu maintenant. Et puis, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle communément un deck building. Donc, c'est parti. Donc c'est parti pour la partie, évidemment comme toujours. C'est notre slogan. C'est notre C'est slogan. parti pour la partie. Donc c'est comique de répétition. Alors, nous allons incarner, moi je vais incarner Peter Parker, donc ça c'est l'alter ego de Spider-Man. Et moi je vais incarner Steve Rogers, donc l'alter ego de Captain America. Bien, alors nous allons tenter d'expliquer nos actions au fur et à mesure. Nous allons tenter de comprendre le jeu aussi. C'est un peu le but. GG Dragonfly. Voilà, donc on va vous expliquer la mise en place tout d'abord. J'imagine que vous avez déjà vu d'autres vidéos sur le jeu. Alors, bon, l'installation n'a rien d'exceptionnel. On a une partie super-héros, voilà, qui est plutôt vers le bas de l'écran, Voilà. et une partie méchant, qui est vers le haut. Le méchant, on a choisi le scénario Klaw, le maître du mal, le maître du son. Maître du son. Oui. Klaw. Et puis, donc on va présenter. On va commencer par le méchant d'ailleurs. Donc ici, on a son décompte de points. Son décompte de points, moi je pense qu'on peut le voir. Voilà, on voit très bien. Il a 24 points de départ. Pourquoi? Parce que c'est marqué 12 en bas de sa carte. Et comme nous sommes 2, on multiplie par 2. Multiplie les points par 2. Voilà, donc il a 24 points de départ. Attention, c'est pour le niveau 1. Niveau 1. Une fois qu'il plusieurs niveaux. Une fois qu'il sera sonné, il faudra combattre aussi Klaw, niveau 2. Niveau 2. Voilà. Il sera encore un peu plus énervé, niveau 2, parce qu'on l'aura assommé niveau 1. On a choisi donc le niveau standard. Il y a un niveau expert quand on joue avec le Klaw 2 et Klaw 3. Voilà. Donc voici notre méchant. À côté, on a ce qu'on appelle une manigance principale. Donc gros, c'est le scénario. Oui. C'est le problème qui va se poser à nous, super-héros. Donc on va lire ce qui est marqué sur cette carte, et puis après, évidemment, on fera en fonction. Ici, on a ce qu'on appelle le deck. Le deck, donc c'est le tas de cartes du méchant, le deck de rencontre. Voilà. On tirera des cartes au fur et à mesure, on expliquera ça, bien sûr. Un peu plus haut, on a des cartes sonnées, tenaces et désorientées que tu as déjà présentées. Oui, j'ai déjà présenté ces cartes-là. Oui. Les jetons également, on vous les a déjà présentés. On ira voir sur la règle du jeu si on est un petit peu perdu. Et là, les plus simples jetons, c'est ceux-là, c'est les pions menaces, qu'on va mettre sur la manigance. Alors, on verra plus tard, mais pareil, si malheureusement Klaw arrive à ses fins, c'est-à-dire arrive à bon, je vais quand même tourner la carte. Hein. Oui, je vais Voilà, donc ici, c'est le trafic clandestin. Voilà, on va présenter donc l'objectif de Klaw. Donc s'il arrive à mettre 6 manigances par super-héros, donc 12 ici, pour cette vidéo, s'il arrive à mettre 12 manigances sur cette carte, eh bien la partie est finie. Il gagne aussi si évidemment nous sommes tous les deux morts. Donc comme quoi les parties sont pas tout le temps les mêmes, donc elles peuvent être courtes et très longues. Alors les parties sont variables entre 45 minutes quand on joue tout seul, jusqu'à 1h30 si on joue à 4, si on joue au mode expert. Voilà. Donc je retourne la carte. Bien. Ensuite. Je vais juste mettre une photo. Peut-être mieux on peut la rapprocher du héros parce que c'est sa carte, son Némésis. On va expliquer ce que c'est qu'un Némésis. Bien, alors, ici, le jeton, c'est le jeton premier joueur. Je vais me permettre de commencer. Oui. Pour bien lancer la partie. À côté, on a une petite carte qui nous rappelle la phase du joueur et la phase du méchant, pour ne rien oublier. Vas-y. Ensuite, on a... Toi aussi, tu l'as, cette carte? Oui, je l'ai. Voilà. On a ensuite notre deck, voilà, évidemment. On a notre compteur de points. Donc, Spider-Man commence à 10 points de vie. 10 points, moi je commence à 11 points. Voilà. Quand on n'a plus de points, évidemment, on est mort. Et à côté, donc tu peux rapprocher, ce sont des cartes Némésis qui ne rentrent pas dans notre deck. Elles rentreront quand
le méchant nous dira de le faire rentrer. Un Némésis, c'est un méchant qui nous en veut depuis très longtemps. Pour Spider-Man, c'est le fameux vautour qu'il connaît bien. Voilà, c'est son ennemi de toujours. C'est un peu ça. Et puis pour Captain America. Captain America, pardon. Moi, c'est Commando Armé, mais en fait, en dessous, j'ai mon avis. C'est le Baron Zemo. Le Baron Zemo. Zemo, voilà. Pour ceux qui connaissent, bien évidemment. Baron Zemo. Ceux qui connaissent bien l'univers Marvel. Alors, nous sommes prêts, à peu près. Nous devons tirer un nombre de cartes qui est marqué en bas de la carte. Moi, ma taille de main, c'est 6. Et toi, ta taille de main, c'est 6. Mais, alors, moi, je n'ai pas de mise en place particulière, mais toi, t'en as une. Peux-tu lire ce qui est en bas de ta carte, Steve Rogers? Mise en place, cherchez l'amélioration bouclier de Captain America dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Et n'oubliez pas une chose, que Steve Rogers, c'est l'extension. Oui, Captain America. Enfin, Captain America est l'extension qui est sortie le mois dernier. Le mois dernier, c'est ça. Donc, voilà, au fur et à mesure, comme dans Horror Arkham, le JCE, il y a des extensions qui sortent pour améliorer le jeu tous les mois, quasiment tous les mois. Donc, comme super-héros est sorti Captain Marvel. Captain Marvel. Oui. Et puis, prochainement, il y aura Thor et Doctor Strange. Voilà. Et on a aussi, donc on s'est procuré le scénario de méchant, le Bouffon Vert. Oui. Donc ça pour une partie ultérieure. Donc je t'invite à faire comme il le dit, donc chercher l'amélioration du bouclier dans ton deck. Et tu le mets tout de suite à côté de ta carte. Moi j'ai rien de particulier, mais toi tu as au moins ça. Alors, chercher l'amélioration bouclier. L'amélioration. Donc c'est une carte amélioration, Ça va être... Alors... Détermination, frappe, parade, appartenant. Peut-être que je l'ai passé, je sais pas. Ouais, il me semblait qu'il y avait le bouclier. Je crois que je l'ai passé, oui. Amélioration, c'est ça. Amélioration, ah ok, c'est celle-là. Et tu vas bien mélanger le reste parce que je vois que c'est pas. Moi aussi, je vais essayer de mélanger un peu mieux mon deck. Je le remélange. Je vais mélanger aussi. Alors, donc c'est ta carte objet, voilà. Oui. Je pense qu'on la voit. Hein. Objet, voilà. Donc évidemment, il ne se sépare jamais de son bouclier. Son bouclier. Tu peux la montrer peut-être et lire ce qu'il y a en dessous. Pour ce temps-là, moi je me prends mes 6 cartes. Hein. Objet, restreint 2 cartes. Restreinte, max par joueur. Captain America gagne plus 1 en défense et 1 riposte. Et riposte 1. Voilà. Hop. Donc tu mets à côté de Steve Rogers. Je pense qu'évidemment tu ne peux pas l'utiliser quand tu es Steve Rogers. Tu te promènes pas avec ton bouclier dans la poche. Ou dans la rue. Dans la rue. Parce que normalement c'est spécifié hein, quand on peut utiliser un objet sous forme d'alter ego. Alors je t'invite à prendre 6 cartes dans ton deck. Les 6 premières, et tu peux faire un mulligan, c'est-à-dire choisir de ne pas prendre certaines cartes. C'est celle que je veux, pas forcément les premières, mais... tu prends les... non, tu prends pas celles que tu veux, non, oui. Tu prends les 6 premières. Les 6 premières, ok. Tu prends les 6 premières, non, on les a bien mélangées. Là c'est bon. Hop, ça c'est pas mal, Alors, moi je défausse 2 cartes, donc défausse, je vais la mettre ici, toi tu as défausse, si je me mets là, est-ce que ça marche, on voit toujours, toi aussi il faut que tu te mettes une défausse. Je me mettrai une défausse. T'as mis tes 6 cartes, moi j'en ai défaussé 2, et j'en prends 2, les 2 premières. Oui. C'est ce qu'on appelle un mulligan. J'en prends 2 aussi. Un mulligan, je ne connaissais pas. Avec nous, vous apprenez des termes en jeu de société. Un mulligan, c'est-à-dire que, donc ça y est, tu regardais tes 6 cartes. Bah alors non, les 8, parce que tu m'as dit d'en repiocher d'autres. Non, en fait, on prend 6, tu reprends les 6 du départ. Les 2 que tu as repris, donc les 2 que tu as repris, tu les remets au-dessus. Alors, parmi tes 6 cartes, donc, tu les regardes, et si certaines cartes ne satisfont pas, eh bien, par exemple, tu as 2 fois le même, là, c'est quoi le pouvoir du commandement. Donc tu la défausses, et tu peux en prendre une carte supplémentaire pour avoir 6 cartes.
C'est quoi ça? Frappe de héros. T'as beaucoup de cartes bleues. Est-ce que. Événements. Frappe héroïque Surtout déclarée. beaucoup de cartes événements. J'ai 3 cartes événements. Carte d'événement, tu l'utilises tout de suite. Hein. Oui. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Soutien. Donc t'as un Squinjet en soutien. Celle-ci colle 0, 0. Frappe héroïque à coûte 3. Événements. Mais en fait, Bon, c'est tu peux en tous les prendre 3 les cartes événements. En donc, prends-en une seulement pour voir. Donc partie vraiment découverte. Et là, c'est une carte amélioration. C'est le casque. Hein, c'est pas mal. Qui faudra peut-être payer. Donc tu as défaussé une carte. Moi, j'en ai défaussé 2. Nous avons notre main. Chacun, on a 6 mains. Alors, avant d'aller plus loin, juste pour expliquer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de notre deck. Donc on a chacun 15 cartes de super-héros. Alors c'est facile de les reconnaître. Alors on peut encore zoomer s'il te plaît. Peter Parker. Donc Peter Parker, en bas, il y a une petite tête de Spider-Man. Et j'ai 15 cartes identiques. Voilà. Et toi pareil, tu as 15 cartes. Captain America, évidemment. Voilà. Des cartes spécifiques à l'identité. Après, nous avons tous les deux une carte obligation, parce qu'on peut être aussi... on est des civils, et Oui. on a, comme tout être humain, des obligations par moment. Il faut sortir le chien, voilà. lui faire son pipi. Donc, ça, c'est inséré dans le deck du méchant, dans le deck rencontre. Et on pourra tomber dessus, évidemment. Ensuite, on a aussi des cartes d'affinité. Alors, c'est-à-dire, par exemple, Peter Parker, l'affinité, lui, c'est la justice. Donc, on va voir qu'il y a... J'ai joué des cartes justice. Et pour Captain America, je crois que c'est des cartes justice également. Voilà. Donc, c'est parti. Dans la partie. Alors, on commence par la phase... Alors, je crois qu'on doit lire tout d'abord, peut-être, ce qui se passe ici. Trafic clandestin. Donc, l'attaque sur le complexe du Shield semble liée à un réseau de trafic d'armes souterrain. Je pense qu'on pourrait... Cherchez la manigance annexe réseau de défense. Bon, j'ai mis en dessous déjà. Révélez-la. Je la révèle. Est-ce qu'on ne me demande pas de la lire? Mélangez le deck rencontre et avancez au stade B. Au stade B. Je suis au stade 1B. Votre enquête révèle que c'est Claw, un vieil ennemi des Avengers qui est derrière cette entreprise criminelle. Une fois révélé, défaussez des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Et mettez en jeu ce sbire engagé avec le premier joueur. D'accord. Veux-tu que je monte la carte Ouais. que tu as lue? Celle-ci, t'as lu aussi celle-ci? J'ai... Après, celle-ci pour l'instant, après. Oui. Voilà. On va quand même la lire parce que là, je l'ai révélé. Donc, une fois révélé, défausser les cartes en contre. Donc, on demande de la révéler, l'autre phase. Hein, donc, c'est fait, je l'ai révélé. Alors, si je les révèle, une fois révélé, placer une menace. Donc, on va prendre une menace. Donc, une menace supplémentaire pour cette carte. Voilà. Donc, il faudra retirer cette menace avant de retirer la menace. Voilà. Une fois révélé, placer une menace supplémentaire. Donc, il en faut 2, pardon, parce que nous sommes 2. Ah, il y a un petit bonhomme, nous sommes 2, donc 2 menaces. Voilà. Donc, ça commence... bien, donc il y a tout un gang de méchants voilà, qui va venir nous embêter. Il n'y a pas que Claw, évidemment. Donc on doit trouver un sbire. On doit défausser jusqu'à trouver un sbire. Est-ce que c'est un sbire? Sbire, voilà. Dès la première carte, c'est un sbire. Et on n'a pas le choix. Va falloir attaquer. Déjà, voilà, on attaque déjà. Donc la défausse, il faut essayer de la mettre le moins visible possible, parce qu'on s'en moque un peu, la défausse. Bien, on nous attaque déjà. Je suis le joueur numéro 1. Alors, je sais pas si on obéit au scénario, si c'est lui qui nous attaque tout de suite. Normalement, c'est ce qui est marqué. Hein. Ce sbire engagé avec le premier joueur. Engagé, ça veut dire qu'il tout de suite il attaque. Avec le premier joueur, c'est moi. Je suis pas certain qu'il t'attaque toi. Non. Donc, il m'attaque. Alors, il m'attaque, mais comme je suis en Peter Parker, évidemment, il peut pas nous attaquer. Quand il peut pas nous attaquer, qu'est-ce qui se passe quand il nous attaque pas? Alors, si on est sous la forme d'alter ego, il manigance.
Donc ça fait déjà 3 manigances là-dessus. Une troisième manigance. Troisième manigance. Voilà. Ouais, ça commence à tomber. Les manigances commencent. Bon, maintenant c'est à nous, on va peut-être répliquer. Oui. C'est à moi. Là, ça va pas rigoler. On va passer à l'offensive. On a le droit une fois par tour de changer d'alter ego à un super-héros. Donc évidemment, moi j'ai envie de me débarrasser tout de suite de ce sbire. Alors tant que ce sbire est engagé avec vous, hein, je lis, hein, c'est un mercenaire, un carte blindé. Tant qu'il est engagé avec vous, vous ne pouvez pas attaquer le méchant. Et en plus, il rentre en jeu avec une carte d'état tenace. Blam! La prochaine fois que ce personnage est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, défaussez cette carte d'état à la place. En plus, en gros, je vais taper pour rien. C'est un peu ça, oui. C'est l'idée. Alors, qu'est-ce que je décide de faire? Alors finalement, ma main n'est pas géniale. J'aurais dû faire un mulligan autrement. Je vais mettre ton vautour ici, là. Parce qu'on le voit assez mal à cause de la lumière, mais c'est pas très grave. Je vais le mettre là, si ça te dérange pas. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, sinon, de toute façon. Oui, non, mais... mais je préfère mettre des cartes qui vont compter plutôt ici. D'accord? Oui, plutôt, oui. Donc, comme le Nemesis, pour l'instant, on ne l'utilise pas. Pour l'instant, en tout cas. Donc, on laisse de côté. Notre vautour, on va le laisser dormir. Et on va vraiment se focaliser sur... La phase de joueur, c'est pareil. On va avoir besoin de place. Hein. Finalement, je pensais pas qu'on aurait besoin d'autant de place. Alors... Donc je veux utiliser mon allié qui s'appelle Black Cat. Black Cat. Voilà. Alors comme on le voit, le coût, cette carte a un coût, ce coût est de 2, c'est marqué en haut à gauche. Pour payer ce coût, eh bien, on peut le payer grâce aux ressources que l'on a en bas. On a des ressources d'énergie, on a des ressources de force, voilà. Des petites ressources. Voilà, des petites ressources. Des petites ressources en bas, on les voit, ce sont des petits symboles. Voilà. Mental, physique, énergie et libre. Libre, c'est une étoile qui remplace n'importe quelle énergie. Donc j'ai décidé d'utiliser Black Cat. Donc il faut que je défausse, évidemment. Je vais utiliser mon énergie. Voilà. C'est notre énergie. Hop, et je la défausse. Maintenant, j'ai une alliée. J'ai une alliée qui peut attaquer de 1 et contrer. Donc, je vais faire attaquer. Ok. Quand elle attaque, donc je tourne ma carte pour montrer que j'ai attaqué avec elle. En dessous, il y a aussi encore un commentaire. Hein. Après que vous avez joué Black Cat, défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck. Oui. Ajoutez à votre main chaque carte avec une ressource énergie. C'est ça, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Je regarde, je cherche le dessin, je vais le trouver, vous inquiétez pas. Mental, pardon. Mental. Voilà. Ajoutez à votre main chaque carte avec mental, imprimé, défaussé par cet effet. J'ai pas tout compris. Défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck. Ajoutez à votre main. Ah oui, chaque carte avec une ressource. Donc, ok, j'ai compris. Donc, j'attaque. Donc, j'enlève la ténacité sur le garde blindé, qui est toujours là. Malheureusement, en gros, j'ai fait une pichenette, quoi. Donc, si j'ai bien compris, je prends les 2 premières cartes. Je regarde si, oui, effectivement, il y en a une des 2 qui a le symbole mental. Et je la garde. Je la monte cette carte. Voilà. Je la monte. Je la montre ou pas? Bon, on va pas montrer chaque carte, mais... Oui, mais non, les plus intéressantes à chaque fois. Tiens. Donc là, ce que je peux faire, c'est évidemment attaquer avec Spider-Man. Cette fois-ci, on peut l'attaquer. Il a un 3 de vie, hein, si je crois, on dirait. C'est ça, hein. Oui. Il a 3 de vie. C'est les vies qu'il y a, oui, c'est ça. Oui, parce que là, c'est le coup de la carte. Donc là, c'est la vie. En attaque, j'ai 2.
2. Alors j'incline ma carte, bon les deux sont Moi, inclinés. ah oui, mais moi j'ai pas tourné mon. J'aime pas tourner mon personnage. Donc j'ai 2. Donc, En attaque, j'ai 2 aussi. hop, En défense, j'ai 2. 2. Il ne reste plus qu'un point de vie. De toute façon, j'attaque pas, donc du coup, pour l'instant, je suis en Steve Rogers. Est-ce que j'ai autre chose? Super pouvoir, événement, interruption de héros contre une carte. Mais on peut s'entraider de toute façon, donc Oui, c'est ça. oui, oui. C'est ça, on peut s'entraider. Alors, on peut utiliser un allié, on peut aider l'autre. Ça, c'est pareil, c'est un peu plus compliqué, on verra après. Donc, pour l'instant, c'est toi, on va jouer première partie de toute façon. Oui, donc, c'est une partie d'initiation, enfin, découverte. Vidéo, c'est découverte partie du jeu. découverte du jeu. Bon, pour l'instant, c'est un scénario qui est plutôt difficile. Hein, oui. Par rapport à Rhino qu'on avait fait la première fois hors vidéo, ouais. C'est assez différent, oui, en effet. Là, tout de suite, on est pris à la gorge. Donc, c'est à toi. Je peux plus rien faire. Ouais. Donc là, je te laisse faire. Donc, tu regardes ton tas de cartes. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? On voit ce que je fais en plus. Avec le sbire, il a plus qu'un point de vie, donc le bouclier, qu'est-ce qui t'amène déjà? Alors j'ai le casque. Restreint, 2 cartes restreintes maximum par jeu. J'ai le bouclier aussi, oui, c'est vrai. Pouvoir du commandement. Gagne plus 1 en défense. On peut faire ça, hein. Donc déjà, tu t'es changé peut-être, non? Tu te mets pas en Steve Rogers, mais en Captain America. Voilà. Boum. Qu'est-ce qui est marqué? Action. Action. Défaussez une carte de votre main. Redressez Captain America. Limite d'une fois par round. Ah, tu peux te redresser une fois par round. C'est pas mal ça, parce que normalement on peut pas le faire. C'est son... Donc tu es obligé de défausser une carte de ta main. Déjà. Boum. Ah non, il faut. C'est si tu veux te redresser, il faudra que tu retires une carte de ta main. Si tu veux te redresser. Donc pour l'instant, tu n'as pas besoin de te redresser, donc tu attaques. Il faut super pouvoir. Donc tu as combien en attaque? 2. J'ai 2 en attaque. Donc je défausse une carte de toute façon. Et tant que le sbire n'est pas abattu, on peut pas s'attaquer à Claw. Hein, donc. Qu'est-ce que je défausse? T'as pas une petite attaque quelque part? Un événement? Qu'est-ce que t'as comme événement? La frappe héroïque, c'est combien? Frappe héroïque. Vas-y, Link. Inflige 6 dégâts à un ennemi. Si vous avez utilisé une ressource point serré, je vois un point serré, pour payer cette carte, sonnez cet ennemi. Ok, donc ce que tu peux faire d'abord, c'est peut-être attaquer le premier. Tu joues ta carte comme ça. Et lui, il est mort. Directement. Voilà. Ouais. Hop. Oui. Là, c'est la défausse. Je peux faire ça. Maintenant, tu peux peut-être acheter cette carte, non? C'est où avec... C'est laquelle carte que tu viens de me dire? C'est la frappe héroïque, c'est ça? La frappe héroïque. Oui. Ah, vas-y, donc frappe héroïque. Tu la mets ici. On va la placer pour que les internautes puissent la voir. Donc tu la places ici. Donc une carte événement, c'est-à-dire qu'on déclenche ce qui est marqué sur la carte et on la défausse aussitôt, hein, bien sûr. Alors, attaque action d'héros, infliger 6 dégâts à un ennemi. Mais il faut la payer. 3, donc tu es obligé de défausser de ton deck, de ta main, 3 ressources pour la mettre en place. 3 ressources. 3 ressources. Qu'est-ce que tu peux défausser? Le casque peut-être pas, t'en as peut-être besoin. Ça, peut-être. Est-ce que tu utilises une ressource point en plus on l'a rançonné, hein. Ça veut dire qu'il ne pourra pas nous attaquer, ça c'est intéressant. Est-ce que tu as une carte point? Oui. Oui. Voilà. Donc t'es les 2 cartes point. Ah ça c'est le casque, on va peut-être le garder. Peut-être que ça on les garde. Vas-y, je te laisse les jouer, hein, tu choisis. Prise de décision à nouveau. Ça on les garde. Attends, tes cartes vont tomber là. Et le micro aussi bientôt. Qu'est-ce que je veux dire? Donc là j'ai 2 cartes. Il faut 3 ressources. 3 ressources. Que tu dois défausser. Donc, ça c'est celle que je garde, attention.
Ces trois-là? Ah oui, du coup. Ah, mais il n'y a pas de point là-dessus. Il faudrait que tu défausses un des deux points quand même. Voilà, un des deux points. Ça sera pas le casque, ça sera ça. Ouais, donc tu défais celle-ci et deux autres. Le Queen Jet, pour l'instant, est-ce que tu en as besoin? Pas forcément. Ça. C'est quoi ça déjà? C'est une pouvoir carte. du commandement. Non, je peux rejeter ces trois-là. D'accord. Voilà. Hop, donc, voilà, ça c'est ta défausse. Tu fais baisser cette fois-ci ta attaque clos. J'ai dit 6. 6. 6. Ah ouais, 6 points en moins. Donc il passe à 18, je crois. Oui. Et en plus, il devient sonné. C'est-à-dire que la prochaine fois que ce personnage est censé attaquer, 18 on dit. Voilà. La prochaine fois que ce personnage est censé attaquer, on va défausser cette carte à la place. C'est pas mal. Qu'est-ce qui te reste dans ta main? Est-ce que tu peux faire encore autre chose? Donc on la défausse, et tu l'as... Bah dans ma main, j'ai plus grand chose. Donc ça, tu la défausses, évidemment. L'événement, il vient de se passer. Oui. Défausse aussi. Et défausse. Pas ta main, non, t'as pas le droit de la remettre dans ta main. Qu'est-ce qui te reste dans ta main? Pas grand chose, je sais, mais vas-y. Montre-moi ta main. Bah, il me reste 2 cartes. Encore. Regarde, est-ce que tu peux. Le casque et le détermination. C'est quoi ça? Ça coûte 0, donc c'est quoi? Attends, je vais le lire. Je vais lire ça. Détermination sans faille. Action de héros. Captain America gagne +1 CTR jusqu'à la fin de la phase. Piocher une carte. Bon, bah non, tu peux pas la jouer. Tout de suite, c'est quand tu veux contrer une manigance. Oh, tu peux la mettre, ça coûte... Ah, c'est un événement, donc... Si tu la mets tout de suite, action de héros, Captain America gagne +1 en contre. Bon, tu peux la laisser jusqu'à la fin de la phase. On regarde-la dans ta main, pour l'instant... oui. Voilà, regarde-la dans ta main. Et l'autre carte, elle coûte 1. C'est le casque. Le casque. Interruption, quand Captain America est censé être vaincu, fixer son compteur de points de vie à 1 à la place. Ensuite, il faut c'est cette carte. En fait, quand tu es à 0, ça te permet de ne pas être à 0. Et de te remettre à 1. Voilà. Est-ce que tu veux te la mettre aussi, ton casque? Oui. Oui. Tu n'auras plus de cartes, mais c'est pas grave, tu vas reprendre 6. Ouais, je vais reprendre 6, de toute façon, il y en aura d'autres. Hein. Hop, donc celle-ci, tu la défausses parce qu'il faut quand même payer son coût. Hein, voilà. Donc, tu as le casque et le bouclier. C'est sympa tout ça. Voilà. C'est sympa. Objet restreint de 4 restreintes. Oui. Bien, donc on a fini la phase super-héros, la phase joueur. Donc on passe à la phase citoyen du méchant. Ah, la phase du méchant. Avant de passer à la phase du méchant, hop. Ah oui, défausser n'importe quel nombre de cartes de notre main. Donc, je vais dire phase citoyen, mais j'ai dire on se remet en citoyen. Moi je défausse des cartes qui me disent rien. Hop, ça, je défausse 2 cartes. Toi, t'as plus rien à défausser, t'en as plus. Et on pioche jusqu'à atteindre la taille de main. Alors attention, la taille de main, allez, super-héros, moi c'est 5. Et toi, c'est 5 aussi. C'est 5 aussi, oui. Donc je reprends 2. Vas-y, reprends 2 cartes. 5, toi. Tu n'en as plus. 3, 4, 5. Voilà, c'est ta nouvelle main. On redresse ce qu'on a mis. Voilà. Donc carte inclinée. Toi, t'en as qu'une. Voilà, avec moi j'ai Black Cat. Hop. Et puis, ça va être... maintenant on regarde un petit peu nos cartes, hein, si on veut. Alors c'est bien, moi ça change un peu. Et puis c'est, bien sûr, à la phase du méchant. Non, j'ai 2 fois la même carte. Oui, bah et j'ai encore 2 fois la même carte. Quelle chance. J'ai une carte soutien. Et 4 cartes événements. Ah, mais ça n'a pas été bien mélangé, ça. T'as une carte... Tant pis, on joue comme ça. Hein. Bah, oui, bah, on va jouer avec c'est le hasard. Hein. On va jouer avec les règles. Hein. Donc, on est bons joueurs. On va rester... Hop, donc, nous sommes restés évidemment en super-héros. On n'a pas le choix. On place la menace sur la manigance principale. On est en phase méchant, là. Phase méchant. Donc placer la menace sur la manigance principale. Donc ça fait 2. Il n'y avait pas des tickets de 2, non c'est 1 à chaque fois. Ça fait 2. Voilà.
Menace principale, 2. Si on arrive à 12, et bien évidemment, c'est fini. C'est fini. Le trafic clandestin, il va continuer et nous, on sera battus. Voilà. Le méchant s'active une fois par joueur. Dans l'ordre des joueurs, c'est toujours moi. Donc en gros, il va attaquer. Mais de toute façon, il ne peut pas attaquer. Donc hop, il ne peut pas attaquer. Il était sonné. Donc il ne peut pas attaquer ni toi ni moi. Voilà. Donc il ne peut pas attaquer. Donc là, l'ennemi est en train de tituber actuellement. Maintenant, on attribue à chaque joueur une carte rencontre. Alors normalement, quand le méchant attaque, on tire une carte pour voir s'il y a un boost. Un boost, je ne peux pas le tirer là. Un boost, c'est en bas à droite, il y a voilà. Oui. Par exemple, c'est ici. Oui. Voilà. On peut voir. On va essayer de faire la mise au point. Il y a les spinners un peu. Les spinners, on va appeler ça comme ça. Donc là, par exemple, Claw, quand il attaque, son attaque est de 0, ce qui est curieux. Ouais. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, lui, il a le droit à une carte de boost supplémentaire. Donc il a le droit à 2 boosts. Donc par exemple, lui, tu as 0 en attaque, plus 2, ça fait 2 en attaque pour Claw. Bien. Hop. Ça, c'était le boost. Donc là, il ne vous attaque pas, donc pas de boost. En revanche, on a, comme tu peux le lire, on attribue une carte rencontre. Alors attention, qu'est-ce qui va m'arriver ? Pas mal de choses. Traîtrise. Oula. Pris par surprise. Une fois révélé, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. J'ai pas d'amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Est-ce qu'un allié est un soutien ? C'est pas marqué un allié, hein, ou un soutien que vous contrôlez. Si aucune carte n'est défaussée par cet effet, cette carte gagne renfort. Renfort. Cette carte gagne renfort. Faudrait que j'aille voir maintenant ce que signifie renfort. Page 16. Je vais peut-être mettre sur pause. On reprend. Donc on a vu l'index, le guide pour la carte. Pour la carte. Ouais. Alors un renfort, ça veut dire que j'ai l'honneur, j'ai la chance de retirer une nouvelle carte en rencontre. Traîtrise à nouveau. Maître du chaos. Maître du chaos. Une fois révélé, chaque sbire, maître du mal, attaque le héros engagé avec lui. C'est un héros maître du mal. Voilà. Ça fait partie du paquet modulaire que j'ai ajouté. C'est un héros mais maître du mal. Ouais, c'est fait partie du paquet modulaire que j'ai ajouté au deck de rencontre. Donc une fois révélé, chaque sbire maître du mal, donc celui-ci, attaque le héros engagé avec lui. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, cherchez un sbire maître du mal. Ok. J'ai pas de sbire maître du mal, hein, j'en ai pas. Parce que ça c'est pas un sbire, c'est simplement une carte qui me dit que chaque sbire maître du mal attaque. Donc cherchez un sbire maître du mal dans le deck de rencontre ou de la pile de défausse. Rencontre. Et mettez-le en jeu, engagé avec vous. Ensuite, mélangez le deck rencontre. Alors, je vais chercher un sbire, maître du mal. Claw l'immortel, c'est pas ça. Corps de son... Ah non, il faut que faut que j'aille la chercher et que je remélange le deck. Eh ben dis donc. Hop. Maître du mal, l'ombre du passé, c'est une obligation. Maître du mal non plus. Assaut, c'est pas un maître du mal. Non plus. Non plus. Oui, il y a des cartes sympas. Hein. Oh là là. Oh là là. La vie d'expulsion, ça me concerne. Les maîtres du mal, c'est la manigance annexe, c'est pas. Maître du mal, ça arrive. Ouais, youpi, je suis content. Voilà, donc en plus de Claw, donc alors je reprends ce que je viens de retirer, je mélange à nouveau correctement. Pendant ce temps-là, tu peux montrer. Là. Le fondeur. Donc c'est un des maîtres du mal, c'est un des petits copains de Claw qui m'attaque. Tout de suite. Voilà. Pas de détails. Donc en attaque il a 3, il faut que j'aille voir tout de suite ce qui est marqué en dessous.
Donc, il a le droit à incliner chaque allié que vous contrôlez. Ah! Alors, le joueur engagé doit défendre contre les attaques effectuées par le fondeur avec un allié qu'il contrôle si possible. Donc, le fondeur va attaquer Black Cat, qui va subir parce qu'elle n'a pas de défense. Hein. Et donc, il a 3 en attaque, donc Black Cat... voilà. En plus, je dois l'incliner, mais de toute façon, elle est morte. Il a 3 d'attaque. Ah oui. 3 d'attaque. Et plus le boost que j'ai pas tiré. Plus ce boost. Il y a 2 de boost. Alors là, il est complètement mort. Hop. Fini là. Alors, si j'ai bien compris le jeu, donc j'avais 2. Lui en attaque, 3 plus 2, ça fait 5. Donc ça veut dire qu'il me reste 3 coups. Et les 3 coups, c'est Spider-Man qui les prend. Les 3 coups supplémentaires. Ah oui. C'est comme une balle perdue. Une balle perdue. Donc ça, je défausse. Une balle perdue. Dans ces cas-là, je peux défendre. Parce que Spider-Man a une bonne défense. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais défendre, donc je vais incliner ma carte. Et je défends. Donc je prends rien du tout. J'ai 3 en défense. Il est fort pour ça, l'araignée. Et quand le méchant initie une attaque contre vous, je peux piocher une carte. Piocher une carte. Hop, et je pioche une carte en plus. Voilà. Ça, c'était ma rencontre. Sympa. Sympatoche, mais... Ah, toi, t'as une carte rencontre aussi. Vas-y. Respire. Ah, attention. Se liguer. Traîtrise. Une fois révélé... Alors toi, t'es en alter ego, en héros. T'es en héros, donc tu lis ce qui est en bas. Vas-y. Une fois révélé, le méchant et chaque sbire engagé avec vous attaque. Ah. C'est-à-dire que... on a passé la phase d'attaque de Claw, mais malgré tout, il t'attaque. Bon, donc on va le défausser. Donc, le sbire t'attaque. Il a 3 d'attaque. Il m'attaque de combien aussi? Il t'attaque de 3. Voilà. De 3. Voilà. Il faut d'abord mettre les alliés, mais t'en as pas. Attention, tu peux quand même interrompre comme Captain America, non, c'est pas ça. Là, Captain America gagne 1 en défense, et il peut riposter de 1. C'est-à-dire que donc, tu peux défendre. Oui. Tu peux défendre. Donc tu défausses, tu fais ça. Et puis tu utilises aussi celle-ci. Donc ça te fait 3 en défense. Et l'attaque de 3, ça te fait 0. Et en plus, tu ripostes. Tu ripostes en même temps, ok. T'as 1 en riposte. Donc ça veut dire que lui, il perd une vie. Sympa, donc ça c'est bon. Mais après, il y a Claw. Non, tu restes comme ça parce que tu as joué tes 2 défenses. Oui. Claw t'attaque aussi. Claw m'attaque. Ah, non. Alors, on a oublié de jouer une carte boost pour le fondeur. Rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de petits... comment t'appelles ça, t'as déjà les spinners. Voilà, donc il n'y a pas de spinner pour fondeur. Maintenant, Claw, il a 0 en attaque, mais j'ai le droit de lui donner un boost supplémentaire. 2. Celle-ci, il n'en a pas, elle a 2. Donc il a 2 en attaque, donc tu perds 2 points de vie. Parce que tu as déjà défendu, ta carte est inclinée, donc tu perds 2 points de vie, tu descends à 9. Bon, c'est rien. Je te rappelle que tu peux regagner des points de vie quand tu te remets en alter ego. Oui. Moi, je peux récupérer 3 points je me souviens, de récupération. Et toi, tu peux récupérer combien avec Captain America? 3 points aussi. 3 points, oui. Ah, ça, c'est intéressant à savoir quand même. On peut récupérer des points de vie quand on est de l'autre côté. Bien, nous avons fait donc 2 phases. La phase gentille, la phase méchant. La phase méchant. Voilà. Donc, pour regarder déjà, pour faire un seul tour, déjà, ça nous a mis du temps. Oui, on a pris presque 40 minutes pour faire le premier tour. Ce qu'on peut faire, c'est comme c'est une partie découverte, on fait un deuxième tour, et puis on peut interrompre pour la première partie, on va dire. Pour la première partie. De la partie. Le slogan. Oui, bon, on peut faire ça, oui. On peut faire ça. On peut faire ça. Donc, ce qu'on préfère, c'est quand même la phase
la phase héros. La phase héros, bah, Et en plus, là, je te refile la patate chaude. C'est toi qui joue en premier. Alors, tu as des nouvelles cartes, hein, moi aussi. Donc, tu regardes tes cartes et c'est à toi de jouer. alors, voyons voir ce que j'ai dans ma basse-cour. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Alors, tu pourras pas attaquer avec ton personnage parce qu'on les a inclinés pour défendre. Ah oui. Attends, mais j'avais oublié aussi que j'avais pas grand-chose dans mon deck. Alors, il y a quand même des choses à faire, sans doute. Action d'alter ego. Hein, tu peux pas. Celle-ci, tu peux pas. Appel de détresse. Ouais. Alors, c'est marqué quoi? Payer le coût imprimé d'un allié qui se trouve dans la pile de défausse, là-dedans, de n'importe quel joueur. Ah. Mettez en jeu cet allié sous votre contrôle. Alors, est-ce que tu as un allié, là? Ça coûte 0. Ah, donc, il faut le faire, ça. Oui. Appel de détresse. Hop. On monte ta carte. Moi, je dois avoir un allié dans ma pile de défausse. Toi, t'en as pas, je crois. Si, t'en as peut-être, il faut regarder. Faut regarder. Alors, je regarde ce que j'ai à ta disposition, tu choisiras. Hein. Moi, j'en ai qu'un, j'ai Black Cat à te proposer. Après, t'as qui dans ta défausse, toi? Regarde dans ta défausse. Moi, j'ai Alors, dans ma défausse, j'ai... Attends, ça va mettre ça. Donc, c'est la défausse. Oui. Bah, tu la mets dedans. Oui. Dans ma défausse, j'ai... Est-ce que t'as un allié? Non. T'as pas d'allié. Donc, t'es obligé de prendre Black Cat. Et tu payes son coût. Donc, voilà, la défausse, tu le mets comme ça, à l'horizontale. Donc, tu mets ton allié à côté de toi. Donc, toi, tu peux pas attaquer parce que ta carte, elle est allongée. On pourra la remettre, on pourra la redresser à la fin. C'est parce qu'on a contré, on a défendu, pardon. C'est parce qu'on a défendu qu'on ne peut pas, cette fois-ci. Maintenant, il faut payer quand même le coût de Black Cat. Il faut que tu défausses donc 2 cartes. 2 cartes. Ou au moins 2 énergies. Oui. De temps en temps, on a des cartes où il y a 2 ressources en bas. Regarde en bas. Alors là, il y a... Celle-ci, tu n'en as pas besoin en Non. plus. Ça a une ressource. Et appel de détresse, est-ce que ça peut te servir une deuxième fois? Peut-être pas. Force du nombre. Force du nombre, t'en as 2. Bon, on enlève 2. Ça et ça, là. Hop. Voilà. Alors juste un truc avant, je vais remélanger le deck parce que ça va pas d'avoir 2 fois les mêmes cartes. Si, ça peut être très utile, hein, si c'est 2 coups. Alors, là, tu peux encore jouer. Oui. Tu peux encore jouer, tu peux attaquer avec Black Cat. J'attaque Clos. Ou le fondeur. Avec le fondeur. Ouais, Ou Clos. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est plus judicieux? On va attaquer le fondeur, on va se débarrasser du sbire avant. Là. Oui, avant qu'ils nous mettent des bâtons encore dans les roues. Alors, hop. Boum, allez, il n'y a plus qu'il descend à 3. Qu'est-ce que tu peux faire encore? Alors, ce que tu peux faire aussi, c'est enlever une manigance. Hein. Bon, oui, il faut faire attention à ça aussi, sinon on va l'oublier. Donc, t'attaquer avec... C'est quand on aura 10... je vais arriver. 10 manigances? 10 manigances, qu'on va Bon. se rendre compte. Ah oui, peut-être. Qu'est-ce qu'il te reste donc? Il ne reste plus grand-chose, mais enfin, est-ce que tu peux jouer tes cartes? Montre un peu. Tu peux encore faire un appel de détresse, mais il n'y a plus d'alliés dans notre deck. Ou la force du nombre. Incliner n'importe quel nombre d'alliés que vous contrôlez. Vous pouvez déjà incliner. Piocher une carte pour chaque allié, ainsi incliné. Donc tu peux pas. Je peux pas jouer. Ok, à moi. Je peux pas attaquer avec Spider-Man parce qu'il est incliné, il se repose. Point de justice. Doubler le nombre de ressources générées par cette carte. Eh bien, sens de l'araignée. Bah, moi j'ai un allié, il vaut 3. Bon, il vaut 3. Mockingbird. 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 Mockingbird qui coûte 3 quand même. Hein. C'est une alliée qui coûte cher. Ah, oui. Alors, déjà, si j'utilise cette carte, regardez, c'est le pouvoir de la justice. Hein. Je vous rappelle que la justice pour Spider-Man c'est important. Donc je lis ce qu'il y a dessus.
Donc on double le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte justice. Ah, c'est pour payer une carte justice. Donc là, elle vaut qu'un, parce que c'est pas une carte justice que je veux. Donc je défausse cette carte-là. Il m'en faut encore 2. Le sens araignée, malheureusement. Ça va, les défausses. Encore une alors, c'est ça? Bah tant pis. Oui. Pour la justice. Et voilà. Ainsi, je peux utiliser Mockingbird. Et là, elle peut attaquer, elle aussi, ou enlever une manigance. Qu'est-ce que t'en penses? Ce qui te paraît le mieux. On n'a pas des super cartes agressives hein, pour l'instant, on leur fait pas beaucoup, hein. On leur fait des égratignures, et bon, faut quand même continuer, hein. Comme tu disais, une fois qu'on sera arrivé à 10, parce que la manigance annexe aussi, il faudra quand même retirer, je crois qu'il faut d'abord retirer la manigance annexe, puis... On tape pas fort là, franchement. Tape pas fort. On tape avec des coussins là. Ouais. Et donc elle, quand elle tape, elle perd un point de vie en plus. Voilà, donc on a utilisé Mockingbird, qui fait beaucoup plus de bruit qu'elle fait de mal. Voilà. Et il a encore combien de points d'attaque lui? 2. C'est dommage que j'ai pas une carte supplémentaire, parce que là, cette carte-là, elle est vraiment bien. Action de héros, dépenser une ressource mentale, défausser cette carte, et je peux redresser mon héros. Je peux pas le faire. Donc je finis aussi de mon côté. Donc on a fini notre phase héros, voilà. Donc on défausse n'importe quel nombre de cartes qui ne plaisent pas. Moi, elles me plaisent toutes les deux. Et toi, est-ce que tes 2 cartes te plaisent? Bah, Celle-ci est pas mal hein, quand même, hein. Elle a beaucoup aidé. Bon, tu peux les garder. je peux les garder. Donc tu peux maintenant, Je garde mes cartes. on pioche jusqu'à atteindre la taille de main. Donc 3 de plus. Donc Toi aussi. 4. 3, c'est 3 quand t'es... 3, ah oui. Et on redresse, hop, chacune Ah oui, de c'est nos 3 cartes. quand je suis en héros et... Et on redresse toutes nos cartes. Voilà. Super. Ça, c'est notre défausse. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Ah, enfin. Un lance-toile. Jessica Jones. Ah, j'ai des alliés. Cette dame d'interrogatoire. Bon. Et toi, qu'est-ce que tu as obtenu? Parade au bouclier, Oula. frappe héroïque, frappe héroïque. Ça, c'est les nouvelles cartes. Bah, tu peux les mettre dans ton deck avec les 2 autres. Qu'est-ce que Je vais les montrer rapidement. Événement. Interruption. Ah, t'as vu celle-ci? Alors, tu vas pouvoir la lire en même temps. Vas-y. Interruption, c'est-à-dire que tu peux interrompre une attaque de l'adversaire. Lis bien. Interruption. Défense. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, inclinez le bouclier de Captain America. Prévenez tous ces dégâts. Ok. C'est bien. Ouais, c'est pas mal. Donc tu sors cette carte. 0 ou plus en coup. Événement. Enfin, tu sors cette carte quand tu es attaqué. Et après, tu la défausses, bien sûr, parce que c'est un événement. Ça ne dure que le moment où tu utilises la carte. Bien, c'est la phase du méchant. Deuxième phase du méchant. Après, nous interromprons cette première partie de la partie. Phase méchant. On place la manigance. Donc on passe de 2 à 4. Sur la manigance principale. Bien, le sbire va nous attaquer, il va commencer par t'attaquer toi. Tu dois défendre avec un allié. Mais là, est-ce que tu défends tout de suite sur... Est-ce que tu utilises tout de suite ta carte interruption ou pas? Non. Non, donc en gros, tu laisses se sacrifier... C'est ça, faut mieux garder... Attends. Attention, parce qu'il a 3 d'attaque, ce qui veut dire qu'elle, elle n'a que 2. C'est-à-dire que tu prendrais le 3e coup. Donc est-ce que tu contres ou pas? Donc, à ta place... Interruption. Ou tu interromps après. Là tu peux éventuellement quand même prendre un point de... C'est pas grave, tu descends à 8, mais c'est pas grave. Garde-le ta carte. Ouais. T'as une autre carte interruption comme ça? Non, Action. Donc là, le fondeur attaque Black Cat, donc elle n'a que 2, il a 3 d'attaque, évidemment. Et je vais même pas oublier le boost. 3 de boost. Oh là, ça change peut-être tout. 3 de boost. Donc 3 plus 3, 6. Ah, le fondeur, il fait très très mal. 6, donc Black Cat est décédé.
Mais il y a 4 derrière. Donc 4 derrière, ça, si tu défends, si tu défends... Vas-y, mets ta carte interruption là. J'ai la carte casque. Hein. Enfin, le... Ouais, mais c'est quand t'arrives à la fin, ça. Ah oui. Ouais, la carte interruption. Voilà. Hop, tout de suite tu la places. Tac. T'as pas le droit de m'attaquer avec tes 4 points en plus là. Boum. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, j'incline le bouclier. T'inclines le bouclier. Et après, à la fin, le Captain America prévenez tous ces dégâts. Le bouclier est là, pardon. Hop, tu l'inclines. Ça, tu la défausses. Boum. Il prend tous les coups dans le bouclier. Donc le fondeur, c'est raté. Voilà. Maintenant, Claw, on va t'attaquer aussi. Donc Claw, je te rappelle qu'il a 0 en attaque. Mais lui, il a 2 cartes de boost. Une, il n'y a rien. Il n'y a rien. 2, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, parce que c'est pas une carte de boost, ça, c'est une étoile. Rien, donc 0 en attaque. Tu prends 0. 0. Nada. Moi, le sbire, qui est toujours là, il m'attaque à mon tour. Alors, sur l'allié, bah tant pis, hein, il y a 3 en attaque. Est-ce que moi je défends? Parce que j'ai pas envie de m'en prendre plein la tronche aussi. Hop, moi j'ai une carte aussi, tu vois. Carte urgence. Voilà. Quand le méchant manigance, diminue de 1 la quantité de menaces. Ah, c'est quand il manigance peut-être là. Ah, je vais la garder, pardon, c'est pour la manigance. Je pensais que c'était pour interrompre une attaque. Donc ça je la garde évidemment. Donc il attaque de 3, le sbire, oh là, plus 2 en boost. Ça fait 5. Ouais, il a des attaques qui font mal lui, 5. Ouais, la partie vraiment plus compliquée. Enfin, la partie compliquée. Mockingbird, donc elle est plus là. Et moi je mange... donc combien elle avait 2, 5. 2. 5. Ouais. C'est 3 coups. Aïe, aïe, je descends à 7. Oh, vache. Ah, ce sbire là fait très très mal. J'aurais pas dû mettre... Oui, mais il faut le détruire. Parce que j'ai mis les cartes... il faut le détruire. Le scénario un peu plus dur. Et j'aurais peut-être pas dû les mettre tout de suite pour une partie découverte. Je me suis cru plus fort que ça. Et maintenant, c'est aussi à Claw de m'attaquer. Est-ce que je décide de défendre ou pas? Si je défends, je pourrais pas attaquer le coup d'après. Bah non, allez, on reste comme ça. Allez, Claw. Il a 2 cartes de boost. Wow, 3 boosts. Et 0. Donc il m'attaque de 3, je descends à 4. Je descends à 4. Voilà, ils m'ont attaqué tous les deux. Et le pire c'est qu'on n'a pas fini, puisque là on a juste été attaqué. Juste été attaqué. Juste. Parce qu'il y a une carte rencontre maintenant. Oh non, mais... C'est comme les cartes mythes un petit peu dans... Ouais, dans tout. Donc tout dans Horror Arkham. Oui. Bah, vas-y, prends ta carte rencontre. Manipulation du son. Tu es en héros, donc t'es en bas. Subissez 2 dégâts, Claw se soigne de 2 dégâts. Oh non. Là 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 là. Non. Donc il repasse à 20. Et toi, tu perds 2 dégâts. Donc tu descends à 7. Aïe 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 aïe. Ma rencontre à moi. J'ai pas tiré le gros lot là. Ma rencontre à moi, oh là là. Traîtrise. Une fois révélé, choisissez soit vous dépensez les ressources suivantes, soit vous inclinez chaque personnage que vous contrôlez. Alors, choisissez de vous dépenser les ressources suivantes. Est-ce que je peux les dépenser? Ça, je l'ai. Ça, je l'ai. Ah, j'en ai que 2 sur 3. Je contrôle aucun personnage. Déjà, je dépense ces ressources-là. Et j'ai pas de ressources mentales. Donc je suis obligé de défausser au moins ça. Bon, c'est tout. C'est pas si mal. C'est pas si mal, on va dire. Pouf. Fin de la deuxième manche. On a fait 2 phases héros, 2 phases méchants. Cela fallu compliqué, hein. Cela fut compliqué. Et c'est moi qui récupère le pion de premier joueur.
On s'arrête là pour cette première partie Que découverte. de... Ouais. Là, on a beaucoup subi. En fait, ni Captain America, ni Spider-Man n'ont des cartes agressives. On a plutôt des cartes justice dans notre deck. Ce qu'on peut faire après, c'est évidemment personnaliser nos decks. Et par exemple, j'aurais dû jouer avec Miss Hulk, qui est beaucoup plus agressive, ou prendre les cartes agressivité de Miss Hulk à la place des cartes justice. Et peut-être tout simplement avoir de la chance dans le tirage des cartes aussi. Parce que je pense que moi j'ai même mal mélangé mes cartes pour tomber 2 fois sur la même carte. 2 cartes différentes et j'ai les mêmes à chaque fois. Parce que là, on n'arrive pas à s'en sortir. On a toujours le sbire qui est là, le fondeur. On essaie on a des cartes parades un peu, en bouclier, tout ça. En même temps, malgré tout ça. En même temps, j'ai ajouté les maîtres du mal. Donc j'aurais pas dû laisser le deck standard. Voilà, en tout cas, c'était plutôt difficile, mais à la fois intéressant. Parce que ça nous a fait réfléchir pour perdre le moins de temps possible. Pour la suite, comme ça, on saura comment s'y prendre. Voilà, donc à très bientôt sur GG Dragonfly. Et puis pour la suite de cette partie, bien sûr. Ciao!